Bonjour, je suis Joéline Arnienne, secrétariat permanent du Comité national sur la facilitation des échanges de Madagascar, ou le CNFE. Également, je suis fonctionnaire du ministère en charge du commerce dans la direction du commerce extérieur. Aujourd'hui, je vous amène vers ce beau paysage de la commune rurale de Tampnal, une des communes de la région d'Itas et qui fait partie des grands producteurs de riz de la région. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cribler le riz avant de le faire entrer dans le grenier. En fait, là, c'est encore le riz dans son écorce, on appelle paddy. Et là, Madame Myrne ou Maman Fassoire, qu'on appelle aussi, est en train de faire cette préparation avant de le faire entrer dans leur grenier. Est-ce que vous savez que le riz est le principal aliment de source de la population de Madagascar? Parce qu'on le mange matin, midi et soir. Plusieurs régions de l'île sont des producteurs de ce riz. Et comme le cas là où on est actuellement, à 150 km de la capitale, il peut faire la production de 10 000 à 20 000 tonnes par an pour nourrir la partie centrale du pays. Ce qui est intéressant, c'est que Madagascar importe aussi beaucoup de riz pour pouvoir répondre aux besoins de consommation de la totalité de sa population, qui est aux alentours de 20 millions d'habitants. Est-ce que vous savez qu'il est possible maintenant de voir les détails de toutes ces procédures d'importation, c'est-à-dire combien d'entités à cocher, combien de documents à fournir, combien sont les droits et taxes qu'il faut payer pour vraiment faire l'importation du riz à Madagascar? Eh bien, la réponse c'est oui. Grâce au portail d'information commerciale qui est en abrégé le PIC de Madagascar. C'est quoi le PIC? Le PIC est un site web qui offre un portail unique pour trouver toutes les sources d'informations commerciales à Madagascar. Cela nous permet de trouver les réglementations, les statistiques commerciales, les contacts utiles et les procédures pour les activités de commerce à Madagascar. Tout cela se fait en un seul clic dans le portail d'information commerciale. Quel est l'avantage d'utiliser le PIC? Premièrement, il y a la partie transparence parce qu'on a accès à toutes les informations commerciales qui sont nécessaires, par exemple pour faire les importations et exportations de bout à bout. Deuxièmement, il y a aussi la partie de gain de temps parce que quand on a toutes les informations disponibles sur un seul portail, ça nous permet de faire un gain de temps pour éviter de se déplacer dans plusieurs entités et de fournir les informations sur une procédure. Donc, quand il y a le gain de temps, il y a le gain d'argent parce que le temps, c'est de l'argent. La question qui se pose maintenant, c'est à qui est destiné le portail d'information commerciale? Eh bien, le PIC, elle est destinée premièrement à tous les opérateurs qui s'opèrent dans le commerce international, comme l'importation et l'exportation, par exemple. Il y a aussi les décideurs politiques qui peuvent avoir les informations dans le domaine commercial avec des informations à jour et centralisées, c'est-à-dire toutes les informations sont réunies, donc plus facile pour des prises de décision. On n'oublie pas aussi de parler des étudiants, des universitaires, des chercheurs qui voudraient avoir des informations dans le domaine du commerce et tout ce qui est autour de cette activité. Et avec la participation aussi des grands publics si ils veulent avoir des informations générales dans le domaine. Je suis sûre que vous vous demandez maintenant, mais il est où ce site? On l'a jamais vu ce site. Eh oui, c'est vrai. Le site n'est pas encore accessible à tout le public actuellement parce que il est en cours d'être mis en œuvre par le Comité national sur la facilitation des échanges de Madagascar en collaboration avec le ministère en charge du commerce. Elle est en phase test et bientôt sera lancée à tout le public. Donc, pour ne pas rater notre avancement sur le PIC, je vous dis restez à l'écoute. Comme on dit, stay tuned et à bientôt PIC.